Alafia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre belle aventure consacrée au voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, 19e épisode, nous allons parler de la flamme jumelle du chakra racine, c'est-à-dire le chakra numéro 1. Mais bien avant, j'aimerais conclure l'épisode 18. Si vous l'avez suivi, j'ai pas pu conclure la vidéo, c'est coupé brusquement. Pour vous dire que si vous réussissez à débloquer ce chakra racine, en fait, ce que vous retrouvez, c'est la capacité de saisir les opportunités que la vie vous apporte chaque jour. D'accord? Et surtout que dans l'épisode 17, je vous disais que la mort n'existait pas, que c'était une illusion. Et les gens que vous pensez avoir perdus, que ce soit perdu de vue ou ce qu'on appelle des personnes décédées qui ont transité, en fait, quand vous connaissez leur signature énergétique, vous pouvez toujours les retrouver parce que ces personnes existent toujours dans votre réalité, mais sauf que vous avez tendance à les chercher avec l'apparence ou l'apparence qu'elles avaient au moment où vous les avez connues. D'accord? Alors, vous allez également comprendre à la fin de cette vidéo que la manière de briser l'illusion dont je parlais, l'illusion de la mort, puisque c'est notre plus grande peur, c'était justement grâce à ce chakra racine et à sa flamme jumelle. D'accord. Alors, beaucoup de personnes confondent âme sœur, flamme jumelle et peut-être une notion, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qu'on appelle les jumeaux ou jumelles cosmiques. Alors, très simplement, les âmes sœurs, ce sont tous les membres de notre famille d'âmes. D'accord? Que ce soit les personnes qu'on identifie comme les parents ou les enfants. D'accord? Ça, c'est notre famille d'âmes. Ce sont les âmes sœurs. Alors, les jumeaux cosmiques ou les jumelles cosmiques, rappelez-vous, je vous disais que chaque chakra supérieur, donc les 3 chakras supérieurs, ont leur correspondance dans le monde de la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle les chakras inférieurs. Donc, si on prend l'exemple du chakra qui nous intéresse, c'est-à-dire le chakra numéro 1, le chakra racine, il correspond au reflet ou la correspondance du chakra numéro 7, c'est-à-dire le chakra couronne. Et donc, le chakra racine et le chakra couronne sont des jumeaux cosmiques. Tout simplement parce que ils correspondent à l'esprit, et donc l'esprit, c'est plutôt masculin. Et l'âme, donc en fait, tous les esprits sont des hommes et toutes les âmes sont des femmes. Et donc l'âme, quand il s'agira d'un couple de jumeaux cosmiques, mais qui sont reliés à l'âme, là on dira que ce sont des jumelles cosmiques. C'est juste ça la différence. D'accord? Alors, la flamme jumelle, c'est plutôt l'époux, si on peut dire ça, l'époux du chakra. Donc, la moitié du chakra. Ce que les gens appellent âme sœur, mais en fait, c'est pas âme sœur, on dit plutôt âme jumelle ou flamme jumelle. D'accord? Et donc, on peut dire que l'épouse du chakra racine, puisque le chakra racine, c'est l'esprit dans la matière, c'est plutôt le chakra du plexus solaire, donc le chakra numéro 3. Et donc, vous avez compris, le chakra du plexus solaire serait l'âme. L'âme pour l'esprit. D'accord? Donc, la flamme jumelle du chakra racine, ce serait le chakra numéro 3, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire qui est lié à notre rayonnement, à notre aura. D'accord? Et c'est la partie de nous qui nous permet de nous orienter. D'accord? Alors, durant la chute, tout a été désorganisé. D'accord? Parce que normalement, quand tout fonctionne bien, nous sommes capables
de notre double est capable de faire appel à deux chakras dont il a besoin pour pouvoir les marier, d'accord, et en faire ressortir une nouvelle potentialité. Parce que, en fait, les chakras, ce sont des capacités, des pouvoirs que nous avons, mais à chaque instant, devant chaque situation, la meilleure solution, le double, lui, le sait. C'est de cette manière qu'il fonctionne. Et donc, en fonction du moment ou de la situation, il saura quel chakra marier. Donc, il aura besoin de deux chakras, de marier deux chakras. Donc, il saura que, par exemple, il a besoin du chakra numéro 2 et le chakra numéro 7, par exemple. D'accord? Et donc, les chakras sont des capacités. Donc, le double quantique, quand il pilote notre monde, il sait, devant chaque situation, quel chakra faire correspondre. Ce sont des combinaisons. Et donc, il saura à chaque fois, s'il faut appeler tel ou tel chakra, il en aura toujours besoin de deux. Parce que quand on marie deux ou on combine deux capacités, ça génère une troisième capacité. Alors, les chimistes diront la même chose en ces termes-là, que nos deux parties du cerveau sécrètent des hormones. Et donc, en fonction de la situation à laquelle on fait face, notre cerveau ou l'hémisphère de notre cerveau, un des hémisphères va sécréter telle hormone et l'autre hémisphère également. D'accord? Et ça va se combiner pour déclencher une nouvelle capacité. Donc, c'est comme un homme et une femme font un enfant. Et donc, l'enfant, c'est l'union entre l'homme et la femme. Et donc, c'est une nouvelle capacité, une nouvelle potentialité. Donc, vous voyez, donc, c'est cette combinaison quand notre double quantique utilise le chakra numéro 1 avec sa flamme jumelle, c'est-à-dire le chakra numéro 3, et c'est cette combinaison, en fait, qui permet de briser l'illusion. Briser l'illusion parce que quand chaque chakra se retrouve avec sa flamme jumelle, d'accord, c'est comme si avant, disons durant la chute, on s'est retrouvé dans une grande pièce où le jeu consistait à retrouver vraiment sa flamme jumelle. Parce que tant que tu n'as pas retrouvé ta flamme jumelle, ou tant que le chakra en question n'a pas retrouvé sa flamme jumelle, c'est comme si tout ce qui l'entoure, tout ce qui se trouvait dans la pièce était des illusions. Mais quand il tombe sur sa flamme jumelle, l'illusion se dissipe. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai donné un exercice pour retrouver votre flamme jumelle en fonction de votre chakra source. Ça veut dire que dès que vous trouvez votre flamme jumelle, en fait, l'union ou la réconciliation entre vous, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, c'est ça, en fait, qui dissipe l'illusion. En tout cas, tant que votre chakra racine n'a pas retrouvé sa flamme jumelle, c'est-à-dire le plexus solaire, le chakra numéro 3, l'illusion continue. D'accord? Vous serez emprisonné dans la matrice. D'accord? Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé ces locks. C'est pour twister, c'est pour marier l'esprit et l'âme, peu importe les dimensions, peu importe les chakras. Vous comprenez maintenant? Et dans ma langue, au Togo, on dit amour, on dit long, c'est-à-dire tisser. Tisser, ça veut dire connecter. D'accord? Réfléchissez à ça et on se retrouve demain.